des pros. Tout à distribuer les choses et à ne pas à se faire ignorer par des milliers de ça. personnes. Parce que nous sommes de retour Pour jouer un mauvais tour. et nous dirigeons actuellement vers Le Macquarie Metz pour le TGS. 2016. C'est le bordel, dès la gare. Ah oui, C'est la pression. donc là on suit la marée. On passe les stands de distributeurs de flyers, d'éventails. Oui, bah bien sûr, il faut. Hein. Voilà, donc je pense que juste parce qu'on arrive là-bas, ça va être que ça. Ça va être la top. Alors, une fois que vous arrivez, on est arrivé pour l'ouverture à peu près, un petit peu plus tard. Mais Moi je repars là tout de suite. ça doit faire 1 heure qu'on est en train de faire la queue. Faire le tour, la queue, en même temps, pour une convention de cette envergure, j'ai envie de dire, ce n'est pas étonnant. Oui. Mais c'est toujours chiant. Donc on vient juste donner les tickets. Et donc là, nous sommes en train de longer Là, c'est comment dire, le bâtiment. le Voilà. lieu, l'endroit. Donc ça se trouve, ils vont nous faire passer par derrière en fait pour l'entrée. Puis bah, on vous filme qu'on est dedans. Mais là, bah, on marche. Après 1h30 de randonnée sous la pluie, avec un vent de taré, on y est. Ah ouais, on déconne pas. Mais alors, les gens qui sont là, c'est pas pour prendre en photo et en vidéo la statue. Non, non, regardez juste en dessous. C'est pour une autre sorte de plastique qui sont là. Et ils sont où les mecs? Hein? Non, ton, là-bas. Bah, tous les mecs qui sont là justement. Putain, bande de sexistes. France Dog, c'est comme France 5 ou Hot Dog, faut choisir.
On est revenu Ouais. du TGS. Donc on vous a fait quelques plans. J'ai vu utiliser le TES, je me suis dit qu'est-ce que c'est le TES? Où est-ce qu'on est allé? Donc on vous a mis quelques plans qui regroupent à peu près tout ce qu'il y avait, parce qu'on a fait tous les halls. Qu'est-ce qu'on a pensé? Alors, on a un background de convention. Non, on connaît la Paris Games Week, la Gamescom. La Gamescom, Sachant qu'on a fait la journée presse. Là, on a fait une journée où le public n'était pas... Ouais. T'as raison. Et donc là, le TGS. Alors, Qui ressemble vraiment beaucoup aux autres conventions. Oui, hein, vraiment, il n'y a rien de... Alors la seule touche en plus qu'il y a ici, il y a plus de babes, comme on appelle ça dans les salons. Voilà, il y a plus d'hôtesses en... Je ne vous donnerai pas mon avis sur ça. En tenue, comment dire, en tenue Je pense qu'à théâtrale. travers mon regard, vous savez très bien le fond de ma pensée. Et il y a plus de cosplay. Ça c'est sûr. Donc c'est pas mal pour ceux qui aiment le cosplay. Il y en a Oui, le énormément. cosplay, c'est sympa. Avec un endroit dédié. Le vrai cosplay, hein, le vrai, pas le maillot de bain, le vrai. Quoi qu'il y avait le maillot de bain aussi. Et voilà. C'est pareil que les babes, hein, vous savez ce que j'en pense. Mais ouais, sinon la convention, bon, ça reste une convention classique, c'est pas extraordinaire. Sachant que là, il n'y avait pas de nouveautés en plus. J'ai pas été époustouflé par le TGS, mais voilà, au moins c'est fait. Ouais, c'était pour voir l'ambiance. Il y a de la bonne ambiance. C'était ambiancé, ouais, bien sûr. On a vu Monsieur Kojima. Attends. Ah oui, alors c'était quelque chose. Hein. Ah oui. Le t-shirt. Du coup, le t-shirt, Kojima on vous avez montré le sac. Voilà. Et puis, je vous ai pas dit, enfin, je sais pas, vous qui me suivez sur Twitter, vous devez être au courant, mais c'est vrai que hier j'étais un petit peu sous le choc puisque j'ai posté ma photo avec le goodies, du coup, le sachet avec le t-shirt à l'intérieur en mentionnant Monsieur Kojima, créateur de la licence Metal Gear. Et cette personne m'a retweeté. Et voilà, Twitter s'est affolé de mes notifications. Je suis un peu sous le choc parce que c'est un petit peu l'un de mes, disons, une de mes idoles dans le monde de jeux vidéo. Mon Dieu, faut pas déconner. Bah voilà, pour revenir à la convention. Pour revenir à la convention du TGS. Voilà, à la convention, beaucoup de jeux mobiles, bien mis en avant en plus, d'après ce que j'ai vu. Du jeu japonais, ça.
La convention, c'est vraiment pour le public Ah oui, japonais. Hein. c'est très ciblé, bien sûr. Ah ouais. Il y a quelques jeux européens qui sortent un peu du lot, mais voilà. On vise quand même le sur de japonais. la cible japonaise. Ouais, c'est clair. C'est sympa, à faire une fois. Moi, j'y Alors, retournerai pas, c'est sûr. Sauf si c'est le jour des voilà, presses. on y retournera uniquement soit si on a l'occasion et qu'on prend un blog jeux vidéo et qu'on a l'occasion peut-être d'y aller quand le public n'y est pas et que ce soit plus abordable et tout. Soit on ira si vraiment il y a une grosse star ou un gros jeu ou une grosse faut annonce vraiment avoir un ou truc qu'on quelque veut chose. voir absolument. Voilà, c'est vrai, parce qu'en fait, non mais c'est sympa d'avoir fait une fois. Oui, l'ambiance est bien. Hein. On a quand même de la chance quelque part d'avoir fait ça. Mais c'est vrai que moi j'aime pas la foule, donc surtout moi, lui Moi, je m'en fous. Hein. il s'en fout, mais moi je suis quelqu'un d'assez agoraphobe, donc et encore je me suis améliorée ces dernières années, mais c'est chaud quand même, là. C'est se piétiner, puis en fait c'est vrai que ça va dans tous les sens parfois, alors tu sais pas où te mettre, tu peux pas t'arrêter devant les stands pour prendre des photos des fois. Et les Japonais sont un peu nuls hein, pour trouver un sens et marcher correctement. En fait, dès qu'il n'y a pas de ligne, de ligne prédéfinie, machin, c'est le bordel. Et ils sont perdus et c'est un peu compliqué. C'est pas qu'au Japon, mais au Japon c'est assez prononcé parce que comme ils sont toujours dans la règle et dans la délimitation, quand il n'y a pas de délimitation, c'est un petit peu fouillis. Après, c'est vrai que nous, on est assez picky au niveau des jeux, c'est-à-dire qu'on n'a pas énormément de jeux. Voilà. On n'aime pas tous les jeux. Alors, le truc déjà, c'est moi. Il n'y avait pas de Nintendo, donc moi j'aime bien avoir ma dose de Nintendo. L'absence est un peu regrettée quand même si la stratégie est compréhensible, l'absence est regrettée. Voilà. Alors, surtout au Japon. Sony sortait. Sony mettait beaucoup en avant son VR, ce qui était assez drôle parce que ça a du mal à accrocher. Il n'y a pas énormément de jeux. Encore. Et il y avait donc des petites conventions comme ça. Et ils ont mis en avant Riggs, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de compétition e-sport en fait. On est dans des mechas, il faut marquer des points, blablabla. Et en fait, vu qu'ils se doutaient que ça allait pas marcher, ils avaient des applaudissements enregistrés. Oui, voilà, parce qu'il y avait des mecs, il y avait les équipes et tout, et à chaque fois ils disaient applaudissez pour machin, personne ne le connaît. Personne n'applaudissait, tout le monde s'en foutait. Il y avait le son préenregistré qui passait avec les applaudissements, c'était une tristesse à pleurer, mais bon, voilà. C'est vrai. Malheureusement, le VR est un peu mal aimé pour l'instant. Enfin, en tout cas, la VR en général. Il va falloir attendre que ça. C'est un peu cher, mais ça viendra peut-être, mais voilà. Personnellement, j'ai eu plus de plaisir à aller au Tokaigi. Tu vois, parce qu'il y avait plus l'esprit de compétition, donc il y avait de l'animation, on sent le. Ouais, c'était différent. Le truc. Je sais pas, je saurais pas vous dire. Petit aparté goodies, parce que dans les conventions, on vous refile un petit peu toutes les saloperies qu'ils ont sous la main. Et donc, on voulait montrer deux trucs. Alors, des trucs utiles, enfin, la première est utile. Oui. Alors, le premier, c'est ceci. Que ça, c'est un sac plastique. Tout à fait banal, avec une illustration somme toute assez jolie. C'est un peu con, mais. Mais en fait, regardez. On peut le détacher pour en faire une pochette plastique. Ça se détache, ça vous fait une pochette plastique. Voilà, vous pouvez ranger vos documents. Ah bah ouais, c'est bien joué. Alors le deuxième, c'est le jeu World of Tanks. Alors qui n'est pas un jeu japonais, c'est plus de chez nous. Et ils font leur promo avec un manga. Et ils offrent le manga gratos à ceux qui passaient auprès du machin. Voilà, donc sens de lecture européen. Alors j'ai dit ceux qui aiment bien le jeu, c'est quand même pas mal. Ça vous fait un bouquin gratos. Bon, je sais pas si l'histoire est disponible sur le net ou un truc comme ça. Peut-être, c'est possible. Moi je dis c'est quand même une bonne initiative, c'est sympa, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit bouquin. Petit bonus, pour ceux qui suivent Twitter, où tu as parlé. Oui, ça c'est complètement autre chose. Oui, on est revenu sur Tokyo du coup, là on vient de sortir du restaurant de sushi. Et tu vas raconter la suite parce que je pense que je ne saurais pas bien la raconter. Et nous étions dans un escalator, je te laisse. Voilà, on était dans l'escalator pour prendre notre train à la station de Tokyo. Et en fait, au-dessus, sur lequel il y avait deux gaijins. On n'avait pas encore, savait pas encore leur nationalité. En fait, ils étaient penchés sur l'escalator. Sur la rampe, Et donc, il y en a un qui arrêtait pas de faire nichon, 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 nichon. Bof. Voilà, ils s'en foutaient parce qu'il y avait plein de japonais et tout. Bon, il y avait quelques gaijins, mais voilà. Et il y a son pote qui fait t'as l'air con s'il y a des français. Et alors, je me suis dit est-ce que je me retourne? Alors, je me suis pas retourné tout de suite. Puis j'ai attendu un peu, puis je me suis retourné, puis j'ai fait oh, l'escalator. J'ai fait allez, t'as l'air con. Ah ouais, t'as l'air con. Et là, vous auriez vu la tête du gars, c'était juste mythique. Et voilà, c'était notre petite anecdote rigolote. Tout ça pour vous dire, mesdames et messieurs, que si vous êtes dans un pays étranger et que vous racontez des saloperies ou des conneries ou des trucs de beauf, eh ben il y a des gens qui sont susceptibles de vous entendre. Alors faites attention. Même nous, des fois, on se raconte des. Bon, après nous on assume, c'est différent, et puis on n'est pas des gros méchants. Si, des fois on est des gros méchants. Mais non. Faut faire attention. Voilà, et faites attention à ce que vous dites.
c'est une question de respect mutuel, on va dire. Voilà, là c'était une situation, on va dire, on n'était pas forcément fâchés par cette situation. Je pense qu'ils l'ont pris avec le sourire quand je me suis retourné. Faites attention quand même, n'importe quel pays. Il y a toujours quelqu'un qui est susceptible de parler français, même chez les Japonais ou chez la population locale. Donc faites attention à pas dire là c'était pas grave, mais on sait jamais. Exactement. Donc, et maintenant on vous remercie. Les gens J'espère que ça vous a plu. Qui regardent, partage, commente et like. Merci à vous. Merci à vous. Merci au tipeur. Merci à Mika. Merci Mika. Encore une nouvelle fois. Évidemment, petite danse, bien sûr. Danse de la gare. Voilà, danse de la gare. Et j'espère qu'on a oublié de personne là pour le Tipeee, mais en tout cas, si ça a été le cas, on refera plus tard. Et on vous remercie. Et demain, on ne sait pas si on va bouger. Demain c'est férié. Demain c'est férié au Japon. Jeudi aussi, c'est la Silver Week. Voilà. Donc, les gens vont prendre des petites vacances pendant ce temps. Et voilà. Et demain, on ne sait pas. Et ça va sûrement être très tranquille. Voilà. Exactement. Et les sorties reprendront dès jeudi prochain, sûrement. Parce que moi, je travaille mardi, mercredi, donc on verra bien. En tout cas, on vous dit d'abord à demain. Demain.